Raconte-nous ta pire expérience sexuelle, on rigolera un peu. Ah, il me reste 1 minute pour raconter ça. Ma pire... Ah ouais, non, si je vous le fais. Je vous le fais. J'étais à Bordeaux, je faisais du spectacle de rue et j'étais plus ou moins victime d'une situation horrible. J'étais avec un couple d'amis. On avait acheté un camion à 3 et on voyageait dans leur camion. Donc on vivait en camion, tu vois, comme des genres de hippies qui vivent en camion, qui voyagent, qui s'arrêtent et qui font des spectacles de rue dans la ville où ils s'arrêtent. Et il se trouvait que ce couple était horrible. Le mec, c'était mon pote à la base, mais il venait de se maquer avec une meuf qui était une ancienne héroïnomane, complètement tarée, hypochondriaque, et croyait toujours qu'elle était malade, elle avait un pet de travers, hyper capricieuse, hyper agressive, une folle, c'est vraiment folle. Et ce mec, en fait, mon pote, qui était cool dans la vie de tous les jours, bah avec sa meuf, c'était une putain de victime. Ce qui fait que sa meuf lui rendait la vie impossible et il se laissait faire. Et sa meuf me cassait les couilles et lui, il réagissait pas. Donc moi, je réagissais. Sa meuf, je lui faisais fermer sa gueule. Et donc, elle essayait de me faire culpabiliser, des crises de larmes et tout ça. C'était super casse-couille. Et bon, bref, je me retrouvais avec ce couple-là, à Bordeaux, à faire du spectacle de rue. Et après un spectacle, il y a une meuf qui reste assise il y avait un genre d'escalier devant un théâtre, elle me regarde. Je faisais mon spectacle devant le théâtre, hein, dans la rue donc. Elle me regarde et ça se voit qu'elle m'apprécie. Et elle me dit, tu vas en refaire un, tu vas faire un spectacle, tu vas faire quelque chose, parce que j'avais un costume. Et ça se voyait que j'étais un artiste de rue. Et j'ai dit non, j'ai fini. Mais si tu veux, je fais juste quelque chose pour toi. J'ai fait une petite acrobatie, j'ai dû faire un saut périlleux, une connerie. Et elle était épatée. Elle n'était pas très jolie. Mais voilà, le contexte était pourri. Je vivais dans un camion avec ce couple d'abrutis. Et la vie était dure, quoi. Donc une meuf qui me regarde avec des étoiles dans les yeux, c'était déjà ça. Je me suis dit, allez, je vais me la taper. Elle a peut-être un appart et une douche, tu vois. Je vais peut-être avoir un peu de confort et puis une pipe, ça fera pas de mal. Donc je me démerde de la suivre et ce soir-là, de pas dormir au camion, d'aller dormir avec cette meuf. Et en y regardant de plus près, la meuf, qui était pas trop mal, tu vois, si elle était soignée. Elle aurait pu être bien, mais elle n'était pas du tout soignée. Elle avait un petit début de duvet moustache, tu sais, duvet noir. J'étais là, merde, regarde pas de trop près, il y a une petite moustache, c'est pas cool. On arrive chez elle, un taudis dégueulasse, mais vraiment une poubelle. Le sol entier était recouvert d'immondices. Horrible. Bon, je me sens sale, je vais prendre ma douche. Et la douche froide, putain. Donc je suis vraiment tombé dans un plan de merde. Elle vit dans un ghetto, la meuf. Je sors de ma douche et dans la douche, je me regarde, j'étais beau, tu vois. À l'époque, j'avais les cheveux rouges. Je m'étais fait une teinture rouge, ça m'allait bien. Physiquement, j'étais au top, bronzé, musclé. J'étais ah putain, je me sentais beau. La meuf était pas terrible, l'endroit était dégueu, mais moi au moins, je me disais, ça fera plaisir de baiser juste parce que j'ai ce corps-là et enfin tu vois, un peu de narcissisme. Mais c'est vite retombé. Je sors de la chambre. La meuf était en train de fumer un truc bizarre. Et c'est même pas qu'elle fumait un pétard, c'est qu'elle fumait du tabac roulé avec du papier normal, genre du papier pour écrire quoi. Et elle m'a expliqué, ouais, j'avais plus de papier à rouler, donc j'ai pris une feuille de cours, tu vois. Mais c'était vieux, t'as déjà essayé de fumer une feuille de cours? C'est dégueulasse, ça se fume pas, c'est toxique. Donc la meuf, elle fumait ça, horrible, mais vraiment horrible. Et je lui ai dit, ouais, tu vas prendre une douche quand même, parce que ça sentait qu'elle n'était pas hygiénique. Et la meuf, non, elle dit, je veux pas prendre de douche parce qu'elle est froide. Effectivement, sa putain de douche, elle était gelée. Bon, mais c'est l'été, alors ça va, une douche froide en été, tu peux quand même survivre, non, connasse? Bon, j'ai pas insisté, elle a pas pris de douche. Et au moins qu'elle se brosse les dents? Non, elle s'est pas brossé les dents, donc elle sentait le tabac et la feuille de papier, ok, feuille A4. Et on est allé dans son plumard. Dis-toi, le plumard, c'était un ramassis de cendres, de déchets, de je sais même pas quoi, il y a de la bouffe, tout n'importe quoi. Genre, j'ai dû foutre des trucs par terre, tu vois, soulever la couette, épousseter comme ça, là, pour faire tomber les trucs. Je dis, ah merde. Moi, là-bas, j'étais juste venu pour le confort, et je suis tombé là-dessus. Alors que ça m'est arrivé des bons plans, genre des meufs un peu moyennes, en spectacle de rue, je les ai chopées en me disant, bon, il y aura un petit appart, un truc. J'y suis allé pour ça, je les ai baisés pour avoir une douche et être au chaud, quoi. Et la plupart du temps, ça marchait. Hein, j'étais là, je prenais ma bonne douche, j'étais bien, j'allais dans le plumard, je regardais pas trop la meuf, je me faisais sucer, je lui mettais un coup, le lendemain, il y avait un petit déj, je repartais. Bon, voilà, c'est une nuit à l'hôtel, quoi. Et moi, je payais avec mon corps. Et là, non, là, c'était l'arnaque. Son lit était dégueu. La meuf, elle vient me rejoindre dans le plumard. Elle s'assoit au bord du lit, elle commence à enlever son pull. Et elle avait la peau du dos pelée comme une putain de lépreuse. J'ai halluciné, quoi. C'était le combo ultime, j'avais jamais vu ça.
Vraiment, tu passais la main sur son dos, t'avais comme la couche de peau là, qui restait dans la main, je sais pas, ouais, comme un lézard. Ok. Donc la meuf, elle se retourne. Bon, bah tant mieux, là au moins il y a les nichons, ça va. Elle avait pas les nichons pelés, c'est déjà ça, donc je pouvais lui toucher les nichons. Je l'embrasse un peu. Oh, dégueulasse, elle pue de la gueule. C'est sa feuille de. C'est son tabac de merde. Je la mets sur moi. Et ah ouais, j'avais préparé une capote. C'est-à-dire, j'étais tellement vaillant que j'avais déjà ma capote à côté du lit, la capote ouverte et tout. Parce que je suis un petit peu un organisateur, tu vois. J'aime pas, en plein milieu de la baise, m'interrompre, aller dans mon sac, ouvrir la capote. Là, la capote est déjà ouverte en bord de lit. Je l'avais pas montré, mais j'avais fait style. Enfin, je m'étais préparé. Et donc, la meuf toujours en culotte, bon, je lui enlève la culotte quand même, et là, putain, une chatte poilue, en plus des poils noirs, tu sais, les poils épais, la racine bien accrochée, quoi. J'ai même pas tenté le cuni, évidemment. Tu vois, la meuf, elle sentait, pas que sa bouche, hein, même ses aisselles et tout, elle sentait la sueur, donc pas terrible. J'ai un peu tâté la chatte, elle était mouillée, tu vois, elle en voulait du nougat. Cool. Elle m'a un peu tripoté la bite, mais elle me faisait mal, elle savait même pas s'y prendre. Tu sais, les meufs qui branlent mal, c'est vraiment pas agréable. Et donc, je la retourne, je commence à lui doigter le cul, mais quand je lui doigtais le cul, j'étais déjà inconscient, j'étais en mode, il n'y a rien à faire, tu sais, je la retourne pour essayer autre chose, je sais pas. Et j'étais déjà à moitié en train de m'en débarrasser, mais quand même dans le processus de baiser, donc je fous un doigt dans le cul. Mais sans trop y penser, sans l'écouter, tu vois, en mode je m'en bats les couilles d'elle, mais je lui mets un doigt dans le cul parce que j'aime bien, je suis un peu fanatique de l'anal, quoi. Et là, elle se retrouve avec mon doigt dans le cul et moi qui commence à bouger le doigt. Et elle se retourne, elle me regarde avec son air complètement paumé, tu vois. Elle me demande ce que je fais. Et là, je réalise, ouais, que c'est effectivement, qu'est-ce que je fous, hein. Parce que j'allais faire quoi? J'allais l'enculer? Non. Et je lui dis, ouais, non, rien. J'ai un peu nettoyé mon doigt, tu sais, j'ai dû l'essuyer sur elle, quoi. Je me suis retourné. J'ai essayé de dormir. Et avant de m'endormir, quand même, tu vois, j'ai récupéré en scred ma capote pour la cacher sous le lit. Tu sais, qu'elle voit pas la capote en mode ah bon, bah on va baiser, tu vois. Non, on va pas baiser du tout. Et la capote, elle est là parce que c'est toi qui l'as oubliée un jour. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Et avant que je me couche, elle me dit demain, tu vas rencontrer mon père parce qu'il vient me voir le matin. Et je me disais merde, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle me dit mais bon, par contre, tu vas voir, je m'entends pas très bien avec mon père. Il me prend toujours la tête parce qu'il dit que je devrais reprendre les études et que je m'occupe pas bien de mon appartement. Effectivement, son appartement, c'était le pire dépotoir que j'ai jamais vu de ma vie. Et qu'est-ce que c'est que ces conneries? Elle avait l'âge de faire ses études, oui, elle devrait pas glander et rien foutre. Et moi, je me disais quoi? Je vais rencontrer le père. Et comme je vais être dans quelle position? Genre, moi, je la connais pas cette meuf. Et de toute façon, si je la connaissais, la seule chose à faire, c'est lui foutre des baffes pour qu'elle se réveille. Non, la première chose à faire, c'est un Karcher. Faut la nettoyer, cette meuf. Elle est sale. Et donc voilà, si le père était arrivé, j'aurais été d'accord sur tous les points avec lui, j'imagine. Mais je voulais pas la rencontrer. Je voulais pas avoir l'air du gars qui est le copain de cette meuf. J'en sais rien. Donc bref, elle m'annonce ça. Je fais ah ouais, ok, donc demain ton père, cool. On s'endort, plus ou moins, et moi j'ai mis mon réveil super tôt, tu vois. Et à 6h du mat, j'ai enfilé mon pull, mon truc. Non, même pas. J'ai enfilé mes affaires, mais pas mon pull. Tu vois pourquoi c'est une importance pour la suite? Je me suis enfui. Vraiment, je l'ai pas réveillé. Alors que je fais jamais ça. Je suis un mec un peu mégalo, et quand t'es mégalo, t'es pas un fuyard, tu t'assumes, tu ne fuis jamais. Bah là, non, là, aussi mégalo que je sois, aussi narcissique que je sois, j'ai pas fait le fier, je me suis enfui. Je voulais pas la. Tu sais, déjà qu'elle puait de la gueule en allant se coucher, imagine au réveil comment ça. Enfin bref, je me suis enfui, et arrivé dehors, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon pull chez elle, et c'était un pull que j'adorais. Et quand t'es artiste de rue, t'as pas trop d'argent, t'as pas trop d'habits parce que t'as peu d'affaires, donc un pull c'est précieux. C'était très précieux pour moi à l'époque ce pull. Et je me suis dit, ah, laisse tomber. On sacrifie le pull, c'est mort, je veux pas y retourner, jamais. Je veux pas la voir, je vais tomber sur son père. Donc voilà, c'était je pense la pire histoire de cul de ma vie. J'en ai eu quelques-unes de pas terribles d'histoires, mais celle-là vraiment la pire. Hop, tu vas où là? Et le pouce bleu, hein? Eh ouais, tu prends ta souris ou ton téléphone et tu cliques sur le pouce bleu, voilà. Ça prend 2 secondes, tu me dois bien ça quand même.